tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog qui sera, il me semble, vlog numéro 4. Et bah c'est parti, du coup on va voir un peu ce que j'ai eu à mon anniversaire. On va beaucoup blablater parce qu'en fait mine de rien ça fait longtemps que je vous ai pas repris. Parce que les 2 dernières vidéos c'était mes coloriages terminés et ma Pâques que j'avais tourné à la suite. Et en fait depuis j'ai rien filmé. Je commence un vlog, on est le vendredi 8 février, pas du tout. 8 août. Et le vlog est censé sortir mardi. Et en fait je pouvais pas filmer avant. Donc c'est parti. J'ai refait mes ongles. Ça faisait depuis janvier que j'avais arrêté de faire mes ongles. Donc moi je vais en institut. Hein. Donc je suis hyper contente de retrouver cette sensation d'avoir des longs ongles beaux et tout ça. Donc ça j'adore. Par contre je suis un peu mitigée sur ce que j'ai fait faire. J'ai fait un baby boomer bleu. Et je suis mitigée entre j'adore ou je déteste. Plus je les regarde et plus j'ai l'impression que ça fait genre dragibus bigou. Mais bon, c'est pas très grave, je ferai mieux la prochaine fois. Donc on va commencer par ce que j'ai eu pour mon anniversaire en termes de coloriage. J'ai été très gâtée et j'ai eu un petit peu de coloriage. Donc dans un premier temps j'ai eu voilà le Dark Fairy Tales de Kerby Rosen en version polonaise. Parce que de 1 il est moins cher et de 2 j'aime bien le papier. Alors voilà, on va le regarder un peu ensemble, mais je pense que vous commencez à le connaître maintenant. Tout le monde, un grand nombre de personnes l'ont eu. Donc c'est vrai qu'il est très dark et que je ne reconnais pas forcément toutes les illustrations. Je les ai traduits à la fin. À la fin on a une table des matières avec tous les noms. Je parle pas encore polonais donc voilà, mais j'ai un peu traduit comme je pouvais. Donc voilà, je suis très contente. Je l'ai évidemment pas commencé, j'ai évidemment déjà mis un post-it. Donc là on a réponse, vous voyez pas très bien, hop. Réponse. Celui-là il est encore soft on va dire. Là ça y est, déjà on m'a perdu, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être encore réponse, mais voilà. Ça je connais pas trop le conte mais j'aime bien. Et là on commence à partir un peu dans du plus dark. Hein. Plus la danseuse se tourne, plus elle se détériore. Bon. Il y a beaucoup, mais alors quand je vous dis beaucoup, c'est énormément de détails. Dans ce livre-ci, rien que pour la porte. Après il y a moyen que je me tape une détail et que je fasse tous les petits ornements comme ça. Hein. Mais ouais. Mais il y a aussi moyen que je passe outre. Ça me fait penser... Alors c'est pas ce conte là, mais ça me fait penser au conte de Barbe Bleue. Je sais pas pourquoi. Hop, je vais essayer de vous dézoomer parce que vous êtes quand même... Voilà. Alors vous voyez ma boisson à côté. On en reparlera un peu plus tard de ça. Voilà. Je pense que on est quand même un peu mieux. Donc ça je sais pas ce que c'est non plus. Ça c'est Peter Pan. Je la trouve super cool. C'est un peu glauque tous les visages mais pourquoi pas. Crochet comme ça j'adore. Bah ça... je pense que vous devinez que c'est une de mes illustrations préférées. C'est un bateau. Que dans mon esprit c'est un bateau pirate. Avec lui, il va bientôt craquer, je pense. Ouais, je trouve ça super cool. Et puis on a toujours du Kerby dans le sens... Enfin oui, c'est du Kerby, mais dans le sens son côté un peu what the fuck. Avec une baleine là, avec des petits arbres sur elle. Alors qu'on est sous l'eau. On a le pirate qui sort de nulle part, que le bateau est là. Enfin,
J'aime beaucoup. Celle-là, je sais plus, je crois que c'est Plim, mais je suis pas hyper sûre. Mais il me semble que c'est Plim qui a fait une version de ce Colossi, mais absolument magnifique, avec des reflets fluo et tout. Trop joli. J'imagine que c'est la petite sirène. C'est une double page, mais les détails, encore une fois. On voit son évolution avec Herbie, je trouve ça dingue. Ça aussi, j'adore, le vilain petit canard. Il est trop mignon. C'est une de mes préférées aussi. Ça, beaucoup diront que c'est la Reine des Neiges. Pour moi, c'est Narnia. Je sais pas pourquoi. C'est pas Narnia. C'est vrai, clairement la Reine des Neiges ou la Reine des Glaces. Je sais pas comment vous dites. Mais bon, cette image-là me fait penser à Narnia. Quand la Reine des Glaces, je crois que ça s'appelle comme ça, elle est dans son chariot. Ça s'appelle pas un chariot, mais bref, elle est dans son moyen de transport. Donc elle lui propose des loukoums et tout, je trouve ça me fait penser à ça. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre là où c'est très épuré, entre guillemets, et là il nous a fait des traits beaucoup plus noirs, ça nous fait comme un grayscale bien plus foncé. Alors que c'est pas du grayscale, hein, mais on comprend. Ouais, là je trouve que le petit chaperon rouge, il est beaucoup plus dark qu'auparavant. Même les trois petits cochons là, ils sont moins dark. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Enfin, même si le grand méchant loup, il a pas l'air gentil, quoi. Mais... Voilà, ça je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a moyen de s'éclater, en fait. Et une nouveauté, alors là, ce sera impossible pour moi de vous le montrer, mais on a des doubles pages dans ce sens-là. C'est très compliqué pour moi de vous montrer, mais j'aime bien le principe. Alors je pense qu'à colorier ça va être un peu bizarre la première fois, mais j'aime bien le principe. Je suis un peu moins fan de ce genre d'illustration avec 1001 personnes là. Qui font la guerre, j'imagine, j'ai l'impression. Ouais. Ça c'est Alibaba. Les 40 voleurs. Celle de Pinocchio, elle est cool. Il fait hyper peur, Pinocchio. Je pense que il y a moyen de le rendre hyper horrifique. D'ailleurs, Geppetto, il a pas l'air rassuré, quoi. Ça, il me semble que c'est la Belle au bois dormant. Au début, je me dis, oh, trop stylé, on dirait Sleepy Hollow. Et en fait, pas du tout. Le mec, il a sa tête, enfin, tout va bien. Donc, je sais pas du tout quelle plante c'est. Ça, c'est Cendrillon. Elle est belle, cette illustration-là, au bal. Bon, la bête... Ah non, c'est Cendrillon, donc c'est pas la Belle et la Bête. Ou alors, c'est la Belle et la Bête. Mais j'ai plus l'impression que c'est Cendrillon avec ça. Mais en tout cas, même si le monsieur, il a l'air hanté, que elle pleure... elle est... Bah, je la trouve quand même poétique, cette illustration. Ça, c'est Ose. Ça aussi. Ça, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est Boucle d'Or, mais je suis pas sûre. Et même, c'est rare qu'on ait des personnages dans ce genre de position. Enfin, dans ces positions-là. Je trouve ça cool. Alors là, on a à nouveau une double page. Est-ce que si je vous la mets comme ça, vous voyez? Bof, hein, un peu, mais... Où en gros, c'est Alice qui tombe dans le trou avec tous les lapins. Je trouve ça super cool. Pour cette page, elle est pas insignifiante, mais elle est pas incroyable. C'est vraiment surtout celle-ci qui est super. Le trou, et puis il y a tous les rappels à Alice au Pays des Merveilles. Il y a le Cheshire. Il y a les cartes pour la reine. Il y a une chenille là. Je sais pas trop ce qu'elle vient faire là. Enfin, il y a plein de trucs. Le chapelier, il est pas présent. Ou en tout cas, je le vois pas comme ça à l'œil nu. Il y a le lapin blanc. Les horloges. Ouais, c'est cool. Et le chapelier, il est là. Cette double page, elle est trop cool. Elle est un peu terrifiante. Mais je la trouve super cool. Et j'ai l'impression d'être dans Squid Game. Je sais pas pourquoi.
Enfin si c'est les masques, mais... Enfin bref, voilà. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ça j'aime pas trop. Ça, j'aime bien lui. Là, hop, on coupe tout le reste. On garde le monsieur qui fait de la flûte de Pan. Ça j'aime bien. Cette page là, je l'aime pas du tout. Trop d'enfants et trop de... Ils ont les yeux hyper... Comme s'ils étaient tous possédés, quoi. Bah, ils sont enchantés par la flûte. Mais il a vraiment réussi à faire retranscrire ça. Je sais pas si on dit comme ça. Dans son trait, dans ses dessins. C'est très très bien réalisé. Hein. C'est pas la question, c'est juste que c'est moins ma came, on va dire. Ça c'est Casse-Noisette. Ça me terrifie parce que j'ai toujours eu peur de ce truc. Ça je sais pas. Pareil, beaucoup de rats. Des méchants rats en plus. Ça je pense que c'est Rumpelstiltskin. Parce que ça m'a l'air d'être un nain trincassin et que c'est un peu son histoire. Mais j'ai rien de concret. Alors ça c'est je sais plus qui l'a fait. Je crois que c'est Eva et ses couleurs ou je sais plus du tout. Qui était en train de la faire ou qui l'a fini, je sais plus. Et elle avait expliqué l'histoire de ce conte-là. Comme quoi il y avait un duel entre le garçon et le troll en termes de nourriture. Et celui qui mange le plus a gagné, si je me souviens bien. Et que c'est lui qui a gagné. Et elle avait fait une version super cool. J'aimais bien son fond de ce côté-là, un petit peu brumeux, tout ça. Donc, puis c'est de la nourriture un peu pourrie hein, que je vois. Ça marcherait bien pour le festin pourri, pour ça joue en couleur. Chaque fois, elle donne ça. Ça, j'ai l'impression que c'est La Belle et la Bête. Celle-là, ça se voit bien. J'imagine comme si c'était le père de Belle qui voulait prendre une rose. Lui, il a la rose. Je le vois comme ça. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, en tout cas, ça, j'ai l'impression que c'est toujours La Belle et la Bête. Que la Belle a eu raison de la bête. C'est La Petite Fille aux Allumettes. Je l'ai jamais réellement lu ce conte, ni même entendu. Mais de ce qui me semble, c'est un conte super super triste et dark en fait. Alors, la morale de l'histoire, elle est pas... Après, je la connais pas très bien, donc je vais pas m'avancer. Ça, c'est Le Chapeauté, qui a bien mangé. Ça, c'est Hansel et Gretel, elle est trop cool. Cette illustration-là, je l'adore. Je la trouve super cool. En double vie, je sais pas comment on peut dire. Celle-là aussi, elle est bien. Beaucoup de détails, hein. Par contre, waouh. Il y a de quoi faire. Encore une page... je tape dans tout. Encore une page comme ça de Jack et le haricot magique qui est terrifiante. J'ai l'impression d'avoir un titan dans l'attaque des titans. Ça n'a aucun sens. Elle est terrifiante mais en même temps elle est super bien faite et elle peut être très jolie je pense. Mais ouais, il y a du boulot hein, dans ce livre aussi. Et voilà. Et je voulais absolument ce livre parce que j'ai quasiment tous les livres de Kirby. À part les premiers Phantomorphia, Geomorphia, Imagimorphia, tout ça. Mais j'ai le Kaleidomorphia qui est un best-of de tout ça. Qui me suffit largement. Donc je me voyais pas ne pas le prendre. Voilà, tout cela. Les trois premiers en fait je les ai pas. J'ai un best-of. Le Mythomorphia j'ai. Le Alien je l'ai. Celui-ci aussi. Le Mythe et Légende je l'ai. Le Symétrie c'est un best-of. Donc j'ai pas. Et le 3W je l'ai. Et ça aussi c'est un best-of. Donc je les ai quasiment tous. Après là c'est en version polonaise. Je sais pas s'il y en a d'autres. S'ils ont tout sorti aussi en version polonaise. Et on est à Alice là. Enfin bref, voilà pour ce livre-ci. Et j'ai eu la chance d'avoir un deuxième livre qui est le Inspiration Magie de Célia Bozuc. Alors peut-être que je vais vous zoomer un peu plus. Ouais. Voilà.
Donc je l'aimais beaucoup aussi. Pareil, je suis un peu mitigée. Enfin, je suis pas mitigée parce que je l'aime beaucoup. Mais si je l'avais pas demandé à mon anniversaire, je me le serais pas acheté de moi-même, je pense. Parce que les illustrations sont très belles, mais vous voyez, ce genre d'illustration, c'est pas trop... Je la ferais, hein, je pense, mais c'est pas le genre d'illustration qui me... Ouais, je sais pas comment dire. Qui me transcende, on va dire ça comme ça. Ça non plus. C'est très joli, hein, mais ouais, c'est pas une illustration de ouf. Ça, par contre, j'adore. Ça, par contre, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup les inspirations. Ouais. Je vais pas vous montrer à chaque fois les 2 pages. Je vais vous montrer une seule page, ce sera plus rapide. Celle-ci, j'aime beaucoup. Elle a un super trait de crayon Célia Beauduc. Ça, je suis moins fan. Mais parce que c'est l'illustration en tant que telle. C'est pas le trait de crayon, c'est vraiment juste que dessiner les croissants du soleil et de la lune, c'est pas trop mon truc. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Celle-là, je l'aime bien. Mais quand je la regarde en noir et blanc, au début, j'ai eu du mal à déchiffrer ce que c'était. C'est vraiment en regardant les mises en couleur à côté que je me suis dit, ah oui, ok, il y a quelqu'un là-haut, et là, il y a des fleurs et tout. Bon, faut bien s'adapter. Ça m'a l'air d'être des baguettes magiques. Plutôt sympa. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve juste que la dame, elle a un visage très carré, mais pourquoi pas. Elle est très cool. Là, on a un sorcier que j'aime bien. Franchement, je le trouve très beau. Puis, on a rarement des hommes à colorier. Je trouve ça super chouette. Là, pareil, au début, quand j'ai vu que l'illustration, je me suis dit, ok, bon, c'est une fenêtre avec un vitrail, quoi. Et en fait, en regardant les solutions, mais les illustrations à côté, j'ai vu qu'il y avait une sorcière. Je l'avais pas vue au début. Donc j'aime bien au final. Là on a un cerf. Ouais, je le vois plutôt plus comme un patronus que comme un cerf, mais vu qu'il y a plus de versions différentes, on va pouvoir s'amuser. Les champignons, je les trouve cool. Ouais, ils sont plutôt cool. Celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique, mais j'avais pas vu que... Ouais, c'est pareil des 2 côtés. Ils ont beaucoup noirci les contours des yeux. À voir... J'ai dit on peut pas trop la maquiller du coup, mais finalement en fait je maquille pas tant mes portraits moi, donc c'est pas très grave. Ça fait très cabinet de curiosité, j'aime bien. Elle est très chouette. Mais ce genre d'illustration, c'est pas sûr que je la fasse 2 fois, voyez-vous. Donc, bon, voilà. Celle-là, la dame, elle est très belle. Les félins aussi. Mais, ouais, ça va. Non, je vais dire, je ferai pas un effet poil, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'effet poil non plus sur... J'en ai loupé 2. Il n'y a pas vraiment d'effet poil non plus sur les inspirations, donc finalement, bien, ça va. Celle-là, elle est très belle, très poétique. Les chats. Hop. Montrer comme ça. On a 2 chats qui ressemblent pas du tout au mien, donc je vais pas faire le mien. Mais ouais, non, c'est sympa. Des chats magiques. Ensuite, le chaudron. On peut pas faire un livre de magie sans chaudron. Je pense. Hein. Je pense que c'est quand même une priorité. Celle-là, j'adore. Cette magicienne sorcière, là, elle est hyper badass. Trop cool. Ouais, j'aime beaucoup. Une petite potion. Sympa, mais sans plus. Une autre sorcière. Elle fait plus chamane, celle-là. Elle brûle de la sauge et tout. Non, c'est sympa. Très sympa. Là, c'est... Je sais pas trop ce que c'est. Une petite démone. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, mais vous voyez, là, heureusement que j'ai des illustrations à côté, parce que déchiffrer le fond, là, comme ça, moi, j'aurais eu du mal, hein. Juste à déchiffrer comme ça.
Ouais. Mais rien n'empêche qu'elle est magnifique. Celle-là, elle est super cool. Et elle est en pleine page, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre ou quoi, donc moi j'aime beaucoup. Hop. Celle-ci, elle est magnifique. C'est Kevin de Une armée de couleurs qui l'avait mise en couleur, justement. Je crois que c'était lui. Il avait fait un peu cette inspiration-là, mais il avait changé quelques trucs. Et c'est lui qui m'a fait craquer. De toute façon, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, j'ai envie de craquer. Déjà, il me fait mourir de rire. Son rire, il est incroyablement communicatif. Et enfin, j'adore regarder ses vidéos. Il faut qu'il en fasse plus. Celle-là, elle est chouette. Elle fait un peu, un peu hautaine. Je sais pas comment dire, mais fait un peu sorcière sûre d'elle. Après, c'est bien, mais bon. Celle-là, elle est chouette aussi. Ça fait un peu la sorcière qui teste plein de trucs et que c'est pas toujours ça. Genre, on dirait que le chat, il en a un peu ras-le-bol de ces histoires de sorcières. J'aime bien. C'était peut-être elle, le cabinet de curiosité de tout à l'heure. Je sais pas. Là, cette illustration-ci avec les loups. Ouais, je pense que c'est des loups. Je l'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Ouais, c'est pas une de mes préférées. Celle-là, elle est magnifique. Elle, je pense, pour le coup, c'est une de mes préférées. Avec la corneille, là, j'adore. Elle a des grosses dreads. J'aime beaucoup. La fée. Bon, la fée, elle est sympa, écoutez. Ouais, elle est chouette. Beaucoup de fleurs. Plein d'étoiles. Très féerique, quoi. Le sorcier elfique. Il est bien. Il a un air un peu grave. Peut-être parce qu'il est concentré. J'aime bien aussi. Il me semble que c'est tout pour ce livre. Voilà, donc je suis très contente. Je le commencerai quand il sera tiré au sort pour être dans ma pack, mais très contente de l'avoir. Et enfin, niveau coloriage, j'ai eu la chance d'avoir les feutres acryliques Grasp. Donc les 120 sont vendus avec la trousse directement. Il y a un nuancier qui est fourni avec, que je n'ai pas fait là-dessus. Je l'ai fait mais pas sur cette planche. Et voilà, il se présente comme ceci. Ce sont des feutres à pointe brush. Voilà. Ils ont un numéro qui est juste ici. Et je sais pas si vous entendez. On entend bof, mais quand même un peu. Il y a une bille à l'intérieur. Donc c'est bien pour pouvoir remuer le pigment. On a de quoi voir la quantité qui nous reste. Et ils sont vendus en trousse. Donc voilà, je les aime beaucoup. J'ai pu les tester dans un mystère fantastique. Et franchement, je suis très contente. Parce que j'ai aussi les 168 Guangna, mais j'en ai beaucoup qui marchent plus en fait, qui sèchent et ça me rend dingue. Parce que je sais qu'ils sont quasiment neufs, hein, et que c'est sec. Et j'avais beau essayer de les secouer, de changer de mine ou quoi, j'arrive pas à les remettre en marche. Et donc ça m'embête. Et enfin bref, c'était pas la question. Du coup, je voulais aussi une autre gamme. Alors elle est plus petite celle-ci, mais elle est quand même très bien. Je vais vous montrer le nuancier. Voilà. Donc on n'a pas énormément de jaune et ça me va très bien parce que généralement on a beaucoup de jaune. On a quand même pas mal de orange, un peu de rouge ici. Puis ça on passe dans les teintes de peau, marron éclair. On a un petit peu de rose, pareil, on n'en a pas énormément mais ça me va. On a pas mal de vert, on a différents types de vert. On a quelques couleurs très foncées. Enfin, très foncées, tout est relatif, mais là, ces deux bleus-là,
bleu, bleu, gris et ici aussi. C'est assez foncé. En termes de marron, on est plutôt pas mal. Sachant qu'on n'a jamais de marron dans les feutres acryliques, je comprends pas pourquoi. C'est peut-être une couleur difficile à produire, mais là je trouve qu'on est plutôt pas trop mal servi pour une gamme de 120 couleurs. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On a un marron très foncé ici qui est pas mal. Et en termes de gris, on est aussi gâté, on va dire. On a des gris bleutés, gris vert. Ouais, on a pas mal de gris. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et puis voilà pour mes cadeaux d'anniversaire en relation avec le coloriage. Et je vous propose qu'on colorie un petit peu, que je blablate un peu avec vous, parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous reprendre pour filmer plus tard. Donc c'est parti, on va colorier un coup. En ce moment, je suis sur cette illustration. Alors je vais peut-être pouvoir vous zoomer un peu. Voilà, je suis sur cette illustration de Hadès et toute la clique. Il provient du blog Grand Classique. Et je suis actuellement en train de faire Peine ou Panique. C'est Panique, il me semble. Voilà. Ça fait quelques jours que je suis dessus. Je traîne un peu. mais ça va le faire. Donc pour l'instant, il est fait tout au Prismacolor. Attends, je m'attache les cheveux parce qu'il fait une chaleur horrible. Hop. Donc il est tout au Prismacolor. Le fond sera à la gouache. Et je vais masquer tout le fond en fait. Le cadre, il sera plus là. Il y aura toujours les bulles avec tout le monde, mais il y aura plus de cadre. Donc voilà. Je vais tailler mes crayons. Alors, voilà, j'ai taillé mes crayons. Je suis prête à l'emploi. Donc je vais continuer de faire Panique. Je vais vous zoomer un petit peu. Et puis je vous zoomerai peut-être un peu plus à l'écran. Voilà. Donc, que vous raconter? Ouais, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et j'ai vraiment pas eu l'occasion de le faire cette semaine. J'ai bien filmé quand je suis toute seule, tranquille, et que je sais qu'on va pas me déranger, qu'on va pas m'écouter, que ouais, je vais être tranquille, quoi. Et cette semaine, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Là, on est vendredi, je suis toute seule. Et du coup, j'en ai profité direct parce que sinon, je m'étais dit... j'étais au point de me dire, tant pis, il n'y aura pas de vidéo mardi, quoi. Et ça m'embête. Donc, je suis contente de pouvoir filmer un petit bout. Au pire, ce sera un petit vlog. Là, ça fait quoi, une demi-heure? Ce sera un petit vlog d'une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Mais au moins... vous avez une petite vidéo pour mardi. Parce que j'étais en train de regarder le vlog de Foxy, la palette de Foxy. Son vlog 14, je crois, si j'ai bien tout compris. Et elle disait qu'elle n'avait pas filmé depuis un petit moment. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai, moi aussi. Attends, il faut que je filme. Là, ça fait longtemps. Donc voilà. C'est chose faite, je m'exécute. Ensuite, je vais faire la langue. Ok, donc après, on passe à la langue. Donc le 937 de chez Prisma, le 1030, enfin 1030 du coup, et 1029. Et je pense même intervertir. Non, ok. Alors, quoi vous raconter? Oui, du coup, mon anniversaire s'est très bien passé. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés, que ce soit en commentaire ou en message privé. J'en ai eu pas mal, alors ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc j'ai passé une super journée. Je suis allée faire du shopping en famille. C'était super chouette. On a passé un très bon moment. Et le soir, j'ai eu ce que je viens de vous montrer, donc les 2 livres et les feutres acryliques Grasp.
Et vu que j'avais mis aussi d'autres livres sur ma liste, sur ma wishlist, que je n'ai pas eu, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je les ai pas eu, mais je vais me les commander. Donc je me les commande, tout se passe bien. Moi, j'ai pas Amazon Prime, hein. Donc je patiente. Et là, le jour de la livraison prévue, je n'ai pas de colis. Donc je retourne sur le site d'Amazon et je me dis, c'est quand même bizarre. D'habitude, ils sont plutôt fidèles dans ce qu'ils disent, quoi, en termes de livraison. Et là, je vais sur ma commande et il y a marqué en gros, un problème est survenu. Ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Et j'avoue que là, je suis un peu dépitée. Ça fait une semaine que j'attends et en fait, j'ai re-regardé ce matin et ils m'ont dit, votre colis est non livrable parce qu'il a été endommagé pendant la livraison et donc vous serez remboursé sous 5 à 7 jours, voire plus. Et vous pouvez repasser commande quand vous voulez. Donc je suis dégoûtée, vous imaginez pas à quel point c'est des livres que de mon anniversaire, genre de mois à mois, cadeau de mois à mois, et au final, non, rien. Donc je suis dégoûtée, là j'attends d'être remboursée parce que je peux pas passer commande si j'ai pas été remboursée, quoi, ça fera trop. Donc j'attends et franchement je suis un peu énervée à ce sujet-là, quoi, parce que je suis énervée que ça ait pas marché, quoi, je suis frustrée surtout avant d'être énervée. Donc voilà, j'attends, j'avais 3 livres en commande et puis je peux attendre encore longtemps, mais donc du coup je pense que je vais faire, c'est que je vais attendre d'être remboursée et je vais repasser commande avec un compte Prime parce que j'en peux plus d'attendre, quoi, je les veux. Enfin voilà. Quoi d'autre? On va faire quoi maintenant? Le gobelet. Alors le gobelet, c'est avec les Harmonious. J'ai sorti mes crayons avant de vous prendre, histoire de pas faire trop de va-et-vient avec les trousses. Mais donc du coup, il faut que je retrouve les bons. Alors c'était le 34, le 26, ouais, et le 25. Je vais tailler mes crayons et je vous reviens tout de suite. J'en avais pas fini depuis le mois de, je sais pas, mars, un truc comme ça. Donc plutôt contente et du coup j'ai enchaîné sur une nouvelle lecture qui est La carte des confins. Je l'ai pas sous la main. De Marie... Je vais vous le chercher. Donc j'ai commencé ceci, La carte des confins de Marie Replin ou Repline. Je l'ai quand même bien entamé. Ça fait que quelques jours que j'y suis, mais je suis à fond dedans. C'est une histoire de piraterie, donc évidemment j'accroche très bien à ce genre d'histoire. Et on suit Kali, qui est une jeune femme qui a eu plusieurs aventures dans sa vie et qui fait... il me semble qu'elle a 18 ans. Et elle se retrouve en fait voleuse pour pouvoir survivre. Et donc elle vole des objets magiques principalement. Et elle fait la rencontre d'un certain Blake Jackson, capitaine Blake Jackson, qui est donc, comme je viens de vous le dire, le capitaine d'un navire qui s'appelle l'Avalon. L'Avalon. Tout dépend comment vous le dites dans votre tête. Et ils vont se rencontrer parce qu'il va vouloir lui acheter un objet magique. Et tout ça, c'est rien de spoilant, c'est dans les 10 premières pages, quoi. Et donc oui, il va vouloir lui acheter un objet magique. Je réfléchis juste pour la suite. La suite de mon combo, c'est quoi? 37... Il est où le 37 là? 37, 34, 26, 37, 34, 26. Ok. Donc je reprends. Donc oui, il va vouloir lui acheter un objet magique. Ils font une transaction et en fait, c'est un pirate et donc du coup, il va lui faire un petit mauvais coup. Ce qui fait que après, il va y avoir plein d'aventures, on va dire. J'explique pas très bien, je suis désolée, mais parce que j'ai trop peur de vous spoiler des trucs.
Mais en tout cas, sachez que je suis à fond, mais à fond les ballons dans cette histoire. Je la trouve trop cool. Je suis au chapitre 45, je suis à la page 425, enfin... je comprends pourquoi il y a écrit best-seller, quoi. Et puis, dès le début, l'autrice nous dit qu'il y a un tome 2 et un tome 3. J'ai déjà cherché le tome 2 sur Vinted. Je pense que je vais très vite l'acheter parce que je suis vraiment fan de ce livre-là. Je le dévore en fait. Ce qui fait que j'ai peut-être un petit peu moins colorié cette semaine. Enfin, ça va, j'ai quand même colorié, on est le 8, j'ai dû finir 3 ou 4 colos depuis le début du mois. Mais il y a des moments où je fais des pauses pour lire du coup. Et c'est quelque chose qui m'avait manqué en fait. Et je pense que c'est vraiment la série des Campus Driver où bon, j'en ai lu 4 d'un coup presque. Et je pense que ça m'a un peu lassée au final. Puis là, le fait qu'on changeait de groupe de potes, ça m'a moins plu. Pas moins plu parce que l'histoire était bien, mais ça m'a un peu lassée quoi finalement. Donc voilà, donc je suis assez contente d'avoir repris la lecture. Au début, je vous avais dit, j'hésitais entre finir, une fois fini mon livre, de soit lire la suite des Bridgerton, donc tome 3 et 4, soit commencer la saga des Hunger Games. Et en fait, finalement, je me suis dit, on est en été, j'ai envie d'un truc un petit peu en rapport avec l'eau, la mer, vu que je pars pas en vacances, ça me fera voyager dans mon esprit. Et du coup, j'avais celui-ci dans ma bibliothèque et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir commencé, je suis à fond dedans, enfin, beaucoup trop bien. Donc voilà, je pense que Panique est terminé. Je vais juste regarder, j'ai une photo de référence qui est sur mon téléphone, mais en fait mon téléphone me sert à filmer, donc je vais regarder sur internet. Donc voilà, quoi d'autre à vous raconter, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il s'est passé une semaine et demie, une semaine je pense, peut-être une semaine et demie, peut-être 2, je sais plus. Avant que je vous reprenne à filmer, donc il s'est passé des choses, mais pas énormément de choses non plus. Ce qui fait que là, je sais plus trop quoi vous... C'est pas que je sais plus quoi vous raconter. Ah si, je sais. Je voulais vous montrer mes autres loisirs entre très gros guillemets. C'est des choses que je fais, que là j'ai un petit peu arrêté d'ailleurs de faire. Mais que je m'étais mise à faire. Je vais tasser ça. Et il s'agit de 2 carnets. C'est étonnant. J'ai ce carnet-ci. Alors je vais vous dézoomer un petit peu. Hop, on va tasser la souris. Voilà. Il s'agit de donc, ce carnet-ci et ce carnet-là. Que je fais plus trop en ce moment, mais que je faisais un petit peu auparavant. Alors, on va commencer par le grand. J'ai commencé à habiller ce carnet. Alors vraiment, je me suis arrêtée à là. Je sais pas si vous allez voir. Vraiment ici. Donc, je l'ai pas beaucoup avancé. Mais sur les réseaux, il y a quelques mois de ça, j'ai vu un réel d'un jeune homme qui faisait un carnet de culture. Où il dessine vachement bien, où il fait... Enfin, je sais pas s'il met en couleur, je crois qu'il met un peu d'aquarelle. Et il explique plein de trucs en gros dans son carnet de culture sur des sujets prédéfinis. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop cool à faire, moi aussi je veux faire ça. Donc j'ai pris un vieux carnet que j'avais et j'ai commencé à faire ça. Donc là j'avais ma liste de tout ce que je voulais faire. Et voilà. Donc je l'agrémente avec des magazines, des belles images que je trouve. Alors je tiens à préciser que je ne sais pas dessiner. Tous les dessins que vous allez voir ont un niveau maternel.
Voilà, je ne sais pas dessiner, ce n'est pas un truc que j'apprécie faire entre guillemets. Enfin, je peux apprécier, mais dans une certaine mesure, vous verrez dans l'autre carnet. Mais donc bref, carnet de culture avec un astérix, en général ce qui m'intéresse. Voilà. Donc c'est un carnet pour moi, hein, qui me permet de m'échapper un peu, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est très simple. J'ai un thème, donc par exemple le pouvoir des plantes. Je mets quelques petites informations en fait sur le sujet et je fais des dessins en rapport avec les petits astérix que je fais. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai pas fait, il faudrait que je le refasse. Après j'ai fait les philosophes des Lumières. Voilà. Je fais des pages de séparation avec ce que je trouve dans les magazines. J'aime bien, ça fait un peu de scrap à mon échelle. Puis j'ai fait les animaux en voie de disparition. Vous voyez, c'est pas des dessins foufou quoi. Vraiment, il faut... À la rigueur, j'aime bien ma tortue. Mais c'est tout. C'est juste pour agrémenter, histoire de dire qu'il y a un petit peu de couleur. Bon, voilà. Je fais l'Égypte antique. La Mésopotamie antique. Et je crois que je me suis arrêtée là. Ouais. Il faudrait que je le continue en vrai parce que je trouve que c'est un bon moyen de remplir des carnets et de se cultiver un petit peu au passage. Je fais pas des dissertations, hein, vous voyez, franchement, je mets quelques petites briques en fait de ce que je trouve important sur ces sujets-là. Donc je fais quand même des recherches parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que c'est des... Ouais, j'aime bien en fait me documenter là-dessus. Je suis assez curieuse de nature, je regarde beaucoup de documentaires, beaucoup de reportages, donc j'aime bien ce genre de choses. Donc ouais, vous le feuilletez, ça m'a donné envie de le continuer, parce que j'ai pas fait beaucoup de sujets au final. Donc voilà, ce sera un très long rush tout ça, parce que j'ai rien coupé depuis tout à l'heure. Et deuxième carnet, on arrive sur un plus petit carnet, donc là je peux vous zoomer un petit coup. C'est un carnet de dessin. Alors, pareil, je ne suis pas dessinatrice du tout, je suis pas illustratrice, je sais pas dessiner, vous l'avez vu dans le carnet d'avant, c'est catastrophique, mais c'est que pour moi, donc au final, voilà. Et puis quand je dessine, ça sort pas de ma tête, hein. Je fais que des reproductions d'images que je vois sur Pinterest, sur internet, sur n'importe en fait, mais c'est que des reproductions. Donc voilà, j'avais fait Le Petit Prince. J'ai le livre chez moi en très belle édition et je voulais commencer la page de garde par une image que j'aime bien. Donc j'avais fait Le Petit Prince. Voilà. Ensuite, j'avais fait cette petite illustration. À chaque fois, c'est tout fait à l'aquarelle. Donc voilà, je faisais ça au travail avant. Donc petit lapin, celle-ci je l'aime bien encore. Ouais, je l'ai fait en octobre 2024, donc c'est pas il y a très très longtemps, ça va faire un peu moins d'un an. Après j'ai des esquisses que j'ai jamais mis en couleur, qui sont pas terribles hein, en général. Vraiment pas terribles. Et après est arrivé le coloring topper. Et là, j'ai vu une nouvelle manière d'utiliser ce carnet, parce que c'est un beau carnet, hein. C'est un carnet avec un papier aquarelle, c'est un... j'ai pas la marque, et j'ai pas le grammage non plus, mais ouais, c'est un beau carnet qu'on m'avait offert, donc je voulais l'utiliser. Et quand est arrivé le coloring topper, je me suis dit, mais c'est génial en fait, je vais faire des choses là-dedans. Enfin, de base, c'est pas le coloring topper, c'est le inktober, il me semble. Pour dessiner un objet ou une émotion, une scène par jour. Donc moi je l'ai transformé en coloringtober mais avec les mots des inktober. Voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc la page de garde est comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve ça super chouette. Et du coup voilà ce que je faisais.
je séparais ma page en 4 et je faisais chaque mot. En fait, il y avait des pantoufles, une grenouille, là c'était un nuage, une carte, des fleurs, un arc, un patronus, une pomme. La pomme, je l'aime bien, je trouve que je l'avais bien réalisée. Et tout est fait à l'aquarelle, du coup, le dessin au crayon, c'est sûr. Et après, tout à l'aquarelle. Il y avait la pluie, il y avait une chauve-souris albinos, quelque chose de jaune, les cernes. Et voilà, après j'ai un peu arrêté de les mettre en couleur, mais j'avais comme continué les dessins. Et il faudrait que je le reprendrai sûrement l'année prochaine, enfin en octobre qui arrive. Donc après c'était un livre, je crois, j'avais fait le Mythomorphia. Mais non, mais en fait, il me semble que ces mots-là, tout ça c'était sur le Discord de Laimiana. Et donc du coup, c'est que des mots qu'elle avait donnés ou que sa communauté avait donnés. Et il y avait elle a eu 7 Mythomorphia. Du coup, j'avais dessiné ça. Après, il y avait un trône. Bon, pareil, c'est pas incroyable. Hein. Un chat aveyron. J'avais fait juste un chat, mais il sera aveyron. Un arbre d'automne. Une maison hantée. C'est pas super. Une tâche. Il faudrait que je fasse une tâche. Le 3e œil, pareil, il est pas incroyable, mais bon, c'est fait. Une arme de crime. Quelque chose de pailleté. Des collants rayés. Une citrouille verte. Un fantôme. Enfin voilà, je m'amusais. Une tombe, une potion, un pentacle, une bougie, un vampire. Parfois, je reprenais même les dessins de ceux qui postaient, en fait. Juste, je voulais dessiner, j'avais pas d'image de référence. Bah, je prenais les mêmes dessins qu'eux et puis je les faisais. Et ou alors, j'allais sur Pinterest. Ça, c'était un personnage à cornes. Je sais plus si c'est quelqu'un qui l'avait dessiné ou si c'était une illustration prise sur Pinterest, mais j'aime bien la reproduction que j'en ai faite. Alors il est un peu particulier, certes, mais je l'aime bien. Lui, je pense pas que je vais le mettre en couleur, je pense que je le mettrai juste au propre, au stylo noir. Un squelette, voilà. Et du coup, bon après j'avais décidé de reprendre les illustrations, mais bon, c'était toujours pas ça. Et du coup, il y a eu le Santa Claus Challenge de je sais plus qui. Et ben je m'étais dit je vais faire la même chose. Donc là j'avais fait que le dessin, j'avais pas eu le temps de mettre en couleur, mais il faudrait que je le fasse. Et donc pareil, un sapin rose. Mais je crois que là j'avais pris les noms de catégorie du challenge de Zazu. Et je les avais transposés en cases en fait à dessiner. Donc un sapin rose, le Grinch, un Père Noël, un crâne creepy, une bougie, comment on appelle ça, un bonhomme de neige, une boisson chaude, un paysage de Noël. J'ai fait juste un bout d'arbre. Et après je m'étais arrêtée. Mais il y en avait comme ça jusqu'au 24. Ouais, c'est ça. Non, jusqu'au 31. Et je m'étais arrêtée. Et pareil, il faudrait que je reprenne. Je reprendrai peut-être à l'automne du coup. Mais voilà, c'est mon petit carnet de dessin entre guillemets. Mais j'aime bien ce que j'en ai fait et j'aimerais bien continuer. Mais c'est vrai qu'à choisir entre faire ça ou faire du coloriage, bah, je préfère largement faire du coloriage. Donc ça traîne un peu. Enfin voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce rush. Parce qu'on est déjà à 54 minutes. Moi qui voulais pas faire un truc trop long, mais en même temps qui n'avait pas filmé depuis longtemps. Je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre d'ici la fin de la semaine. Peut-être que oui. Si c'est le cas, et ben je vous dis à tout de suite pour vous. Si c'est pas le cas, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Hello, on se retrouve dans un nouveau rush. Je pensais pas en faire, mais finalement si. Ça va être un petit rush pas très long, mais histoire de vous reprendre un petit peu. Je suis dans une dans une folie, lubie, je sais pas, marque-page, où je me suis pris 4 marque-pages là et ben j'ai décidé de les faire. Généralement je les fais au marqueur à alcool et là j'ai décidé de pas me prendre la tête, donc je regarde même pas le nuancier, je pioche comme ça dans ma trousse et puis c'est parti. J'en ai déjà fait 2.
parce que je suis allée chez moi et j'avais envie de colorier. Parce qu'actuellement je suis pas chez moi, enfin bref on s'en fout. Et donc j'en ai déjà fait 2,5. Celui-ci il est fait avec les Twin Markers de chez Action, donc feutre à alcool partout. Celui-là il est fait avec les OU. Et celui-ci aussi avec les OU. Et du coup on va continuer dans cette lancée parce que je termine celui-là. Et ensuite je ferai celui-ci. Donc tous ces marque-pages ils viennent du blog marque-page manga. Je vous mettrai à l'image, pas trop où, je vous mettrai l'image du blog. Et donc là, il me reste une seule couleur de cheveux à faire et une seule couleur d'œil, d'yeux. Et je sais pas trop quoi faire. Parce qu'à chaque fois, pour chaque couleur de cheveux, j'ai mis dans les yeux de certains personnages. Là, je fais bleu, rose, violet, jaune, vert. Parce que je veux des cheveux un peu pas trop comme tout le monde. Peut-être je vais faire rouge. Ouais, je vais peut-être faire rouge. Alors, je vais prendre... ça va être un rouge rose, ça et ça. Je regarde vite fait les couleurs. Savoir si mon nuancé... Enfin, si mon dégradé peut se faire correctement. Et puis c'est parti. J'ai jamais fait de feutre à alcool avec vous. Bah mince, j'ai oublié dans quelle ordre ils sont. C'est le plus clair ou c'est le moyen? C'est le plus clair. Ok. Alors, comment je fais pour... J'ai mis la perche au mauvais endroit et si je mets ma... Ouais, vous voyez. Bon. Comment je fais? Généralement, je fais des dégradés à 3 couleurs. Donc, une foncée, une intermédiaire et une claire. Et donc là, je passe ma couleur claire un peu partout. Ça me fera ma base, en fait. Je suis pas du tout une experte en feutre à alcool. Hein. Franchement, j'en fais pas très souvent. Généralement, j'en fais pour faire des bases. Et que je retravaille au crayon de couleur. Là j'ai dépassé un petit peu, je sais pas si vous allez voir dans l'interstice, mais c'est pas très grave parce que j'ai décidé que les interstices j'allais passer au stylo gel argenté je pense. Et puis voilà. Donc oui non, je suis pas une experte du tout en feutre à alcool. Ça se voit hein, mes dégradés ils sont pas folichons. Encore celui en vert ça passe. Mais franchement je m'applique pas plus que ça, c'est vraiment juste je sais pas, là j'ai eu une folie, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait et je me suis dit allez c'est parti. Et donc après je fais comme un dégradé classique, je commence par le foncé, je place ma couleur. Bon là en plus c'est un manga donc c'est pas très grave si c'est des ombres franches on va dire. Après je passe mon intermédiaire que je repasse sur le foncé que je fais dépasser un peu plus et je reprends ma couleur claire. Ouais, ça se voit pas trop parce que c'est assez proche et je repasse le tout. Voilà à peu près comment je fais. Je pense que vous ne voyez rien. Ouais, c'est assez léger. Je vais peut-être prendre une couleur plus foncée pour le foncé. Est-ce que j'ai plus foncé que ça? Parce que c'est quand même assez foncé en fait. Parce que là j'ai pris le R8, si je prends le R7 ça donne quoi? Ouais le R7 c'est plus foncé, il est plus bordeaux aussi mais... Allez soyons fous. Donc ouais voilà, que vous raconter? Bah, j'ai failli ne pas vous reprendre parce que j'avais pas grand chose à vous raconter en fait. Cette semaine c'est un peu calme hein, comparé aux semaines précédentes. J'ai fini mon livre, ça y est, La carte des confins, tome 1 de Marie Replin, je crois que c'est ça son nom. J'ai fini son livre hier, ouais, hier après-midi.
J'ai fini par me poser et j'ai lu 200 pages d'un coup en fait. Je suis vraiment à fond là-dedans. J'ai adoré franchement. De toute façon les histoires de piraterie avec une petite histoire d'amour en prime, c'est chez moi en tout cas ça marche très bien. Je suis vraiment la cible de ce genre d'histoire. Et j'ai évidemment commandé le tome 2 que j'ai commandé sur Vinted parce que les livres je trouve ça plus avantageux de les trouver sur Vinted parce que à part certaines personnes qui se permettent de mettre des prix hallucinants, il y a quand même des gens bienveillants et assez... c'est pas bienveillant le mot que je veux dire. Des gens raisonnables, c'est ça, qui mettent des prix abordables. Donc là j'ai trouvé le tome 2 en poche. J'aimerais bien rester en poche parce que déjà j'aime bien ce format de livre. Et je dis ça mais c'est hyper contradictoire à ce que je vais vous dire après. Donc je l'ai trouvé en poche, je vais le recevoir d'ici le 15 août, entre le 15 et le 19 il y avait marqué. Aujourd'hui on est le 10. Et j'ai hyper hâte parce que en fait je suis à fond dedans. J'ai hâte que mes personnages, de retrouver les personnages, de savoir la suite parce que ça s'est arrêté un peu, pas sur un suspense, mais en mode... Ah ouais, ok. Donnez-moi la suite, là, il faut absolument que je sache le fin mot de l'histoire, parce que ça peut pas rester comme ça, en fait. Donc, voilà. Je vais faire les yeux de la Miss en violet. Rouge et violet, ça va pas trop ensemble, mais j'ai débordé. Oui, donc je vous disais, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est un peu contradictoire le fait que je dise que j'aime les poches. Avec le livre que je vais commencer soit ce soir, soit demain. Parce que j'ai décidé que d'attendre le 15 sans lire, en fait, c'était plus possible. Donc là, je suis vraiment relancée dans une partie lecture à fond. Enfin, une partie... Ouais, un moment lecture depuis 2 semaines, là, je me suis remise à fond là-dedans. Et j'adore. De toute façon, j'ai toujours aimé lire depuis que je suis toute petite, donc au final, ça me surprend que très peu. Et oui, donc du coup, là, vu que je me suis dit que c'était trop long d'attendre le 15 sans avoir de lecture, je suis allée chez moi, je suis allée chercher le livre Hunger Games, tome 1. Je vous dis que c'est... un peu paradoxal parce que là j'ai l'édition collector. Je vais vous la chercher. Hop, je tasse ça. Voilà. J'ai l'édition collector que j'ai eu à Noël. J'ai eu tous les tomes dans cette édition là. Tous les tomes possibles. J'ai enlevé l'étiquette et j'ai un peu craspouillé le livre. Je suis un peu deg. Et ça va mieux. Donc le résumé, c'est pas vraiment un résumé mais c'est les phrases d'accroche. Au vainqueur, la gloire et la fortune, au perdant, une mort certaine, que les Hunger Games commencent. Donc, je pense que vous connaissez tous l'histoire des Hunger Games, c'est écrit par Suzanne Collins. Je les ai tous vus, mais je ne les ai pas lus du tout. Et ça va, il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a, ouais, je pense qu'il y a 400 pages. C'est ça, 400 pages. C'est écrit plutôt gros et c'est hyper bizarre parce que la couverture est très blanche, les premières pages sont très blanches et dès qu'on commence le livre elles sont un petit peu jaunies. Ça me dérange pas mais je trouve ça un peu étrange. Donc voilà, donc je vais le commencer incessamment sous peu. Ils sont magnifiques, franchement ils sont trop beaux. Cette édition, l'objet livre est magnifique quoi. Enfin, voilà. Reprenons ici. Je vais faire les petites langues. On va prendre quoi? On va prendre celui-ci. C'est le RV 180. Et ouais. Donc, je vous dirai si j'ai bien aimé cette lecture. Peut-être que je m'emballe en me disant que j'ai 5 jours pour le lire et que je vais réussir à tout lire. On verra bien, de toute façon c'est pas une course hein, mais c'était pas cette couleur que je voulais, c'est pas grave, elle pleurera en gris. Mais oui, c'est un peu décousu là,
ce soir. On est en fin de journée. Je savais pas trop quoi vous raconter, donc j'y vais un peu que comme ça vient quoi. Donc c'est un peu décousu. Bon, écoutez, on va dire que c'est pas très grave. Je refais les petits éclats dans les yeux parce que évidemment j'ai débordé. Que vous raconter d'autre? J'ai une actu colo, mais je pense pas que je peux vous la dire. En tout cas, peut-être je peux commencer à vous en parler mais pas vous expliquer. C'est un peu bizarre dit comme ça. Je vais participer à un jeu pour le coloriage. Donc je vais pas vous dire de qui ni ce qu'il en est parce que je suis pas sûre qu'on puisse le dire. Mais en tout cas, je suis assez contente de participer à ça. Ils sont pas venus me chercher, hein. J'y suis allée au culot. Et ça m'intéresse. Et puis, donc ça va me faire colorier une illustration d'un illustrateur dont j'ai pas l'habitude, que j'ai même jamais colorié. Donc, je suis assez contente, le principe est assez cool, mais je vais pas vous l'expliquer parce que je suis pas certaine de pouvoir le faire, d'avoir le droit de le faire, sans que ça ruine le jeu. Et puis je vais arrêter là parce que je pense que je vais vous parler de ça, je vais pas vous donner trop d'indices. Ça se trouve, je peux, hein, mais vu que j'ai pas d'informations sur le truc et que j'avoue que je me suis pas réellement renseignée, je vais pas m'aventurer plus loin. Sinon, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va, on va dire. Si, ça va. Ces temps-ci, il fait une chaleur. Vous imaginez même pas. Enfin, je pense que vous vivez exactement la même chose. Mais il fait tellement chaud. C'est un calvaire. J'ai hâte là que l'automne arrive. Rien que pour s'habiller en fait. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de robes, jupes, shorts, mais même rarement. Donc j'ai chaud en pantalon, je sais pas comment m'habiller, c'est pas très cool. J'ai hâte de remettre les gros pulls pour qu'on cache un peu tout. Et voilà. Voilà pour ce marque-page. Il est plutôt sympa. Je pensais partir dans tous les sens. C'est le cas, mais ça me déplaît pas. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, celle avec les cheveux bleus et les cheveux verts, ils ont les mêmes couleurs de peau. En rose et en jaune, pareil. Et violet et rouge, pareil. Et non, c'est plutôt cool. C'est sympa aussi avec le petit liseré argenté. Vous le voyez un petit peu. Donc, hop, je le mets de côté et je vais attaquer mon quatrième, pardon. Je suis à fond là-dedans. Je vais juste noter la page. Ça, c'est mon... c'est ma feuille de brouillon. C'est page 18. Ok. Ça, en fait, c'est mon... c'est... Quand j'utilise des feuilles de brouillon dans mes livres et que au bout d'un moment, elles sont pas trop abîmées ou il y a trop de... ça fait du relief derrière, c'est pas agréable. Là, il y a trop de pigments qui sont mis sur la page. Au lieu de jeter des feuilles blanches, parce que ça me fait un peu mal au cœur de devoir jeter tout ça, je les garde et ça me fait mes feuilles de brouillon pour écrire des choses, n'importe quoi, hein. Ça peut être des numéros de page, ça peut être les fils rouges des personnes que j'essaye de suivre, la lettre pour le colo-bag par exemple, des dates. Ouais, ça n'a un peu aucun sens. Mais j'aime bien. Bon, alors, on va faire celle-ci. On va lui faire une peau claire. On va prendre ça et ça. Est-ce que ça va ensemble? Hop, ça c'est pas mal. Et là... Ouais, ça sera un petit peu orange, mais c'est pas très grave. Hop, je vais commencer par les mains. En plus j'ai pas du tout fini le colo sur lequel je suis à la base. Je me suis mise à faire des marque-pages en coupant mon colo, alors ce qui ne m'arrive jamais.
à la fin. Après j'étais pas... Enfin, j'ai changé de lieu on va dire. Je suis passée chez moi et donc du coup j'avais fini ce que j'avais à faire, il me restait un peu de temps donc je me suis dit bah pourquoi pas faire des marque-pages. Et j'avais pas mon colo principal on va dire. Enfin voilà, ça n'a aucun sens ce que je dis pour vous mais c'est pas très grave. Ouais, ça lui fait une peau pas hyper contrastée. Même vous voyez rien du tout. Bon écoutez c'est pas grave, hein. C'est un décolo pas prise de tête. C'est de la... On peut dire que c'est un peu de la patouille. Hop. Oui et donc du coup je suis sur un coloriage de Amandine Young. Si vous avez vu ma vidéo précédente, que je vous mettrai dans le petit i, là, ou là, mais je crois que c'est là. Donc je suis dans le pin-up et je suis en train de faire le clown. La pin-up clown. Et j'avoue que je suis assez contente de ce que je suis en train de faire. Je vais vous la chercher. Hop, je suis en train de faire la pin-up clown et j'en suis là. Ça rentre pas dans le champ en entier, mais voilà. Je suis assez contente de ce que je suis en train d'en faire. Elle est bientôt terminée. Je pense que demain, elle sera finie. Tout au Prismacolor, sauf la collerette et les cheveux. Les cheveux, ils sont faits au Broadfunner, pas n'importe quoi. Ils sont faits au Faber-Castell Black Edition. La collerette en clair, c'est pareil. Et le rouge rose de la collerette, c'est les RTX. Donc voilà, je pense que je vais faire comme là. J'avais fait un fond au brushot. Si j'ai les couleurs adéquates, je ferai pareil pour ici. Voilà pour ça. Sinon, que vous raconter d'autre, que vous dire bah, pas grand chose. Jack va bien. Je sais qu'on m'a demandé de la montrer en vidéo, mais le truc c'est que là, elle est je ne sais pas où dans l'appartement et que bah, ça m'embête d'aller la chercher pour juste la filmer, vous la montrer. Je vous la montrerai si elle vient en fait, mais si elle vient d'elle-même, mais aller la chercher, l'embêter juste pour la montrer devant la caméra. Bon, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, alors je vais pas lui faire non plus. Même si moi ça me dérange pas de filmer, mais... Enfin bref, vous m'avez compris. Je respecte mon animal. Sinon, ouais, du coup en parlant de Jack, on a des petits soucis. C'est pas vraiment un souci, mais je peux pas aérer, on peut pas aérer l'appartement quand Jack est là. Parce que sinon madame elle se balade sur les rambardes. On est dans un étage assez élevé, donc en fait, si elle tombe, c'est sûr qu'elle meurt pas, hein, mais c'est sûr qu'elle se blesse au minimum. Donc ouais. Je sais pas si vous avez des chats, comment vous faites pour aérer. J'ai une amie, elle met des filets, donc un genre de moustiquaire aux fenêtres quoi, mais bon, c'est pas terrible. Et puis Jack, je la connais, elle va escalader, puis elle va tomber, parce que faut savoir qu'elle tombe tout le temps. Elle est hyper maladroite. Si c'était pas mon chat, mais ma fille, bah, je serais pas étonnée quoi, elle a tout pris de moi. Parce que je suis très maladroite aussi, mais alors elle atteint des niveaux, elle tombe tout le temps en fait. Elle se prend les murs et elle est pas concentrée en fait. Mais je pense pas que... Ouais. Après ça s'est un peu calmé quand elle était petite, vraiment elle tombait à longueur de journée. Maintenant ça va encore un peu mieux, elle a 11 mois, elle va bientôt avoir 1 an. J'ai bon espoir que ça s'arrange un peu. Quoi faire pour la suite? J'aimerais bien la faire avec les cheveux très bruns foncés ou noirs. Je vais prendre du noir, je vais prendre du gris foncé.
et du gris moyen. Voilà, elle aura les cheveux gris. Écoutez. Oh, c'est quand même gris très très foncé. Hein, donc, je vois à peine les traits en dessous. Ça va être sympa. Mais ouais, je vais peut-être vous mettre en accéléré pour la fin de cette mise en couleur au feutre à alcool. J'espère que ça vous plaira un petit peu. Parce que vous m'avez pas encore vu en faire. Et puis j'avoue que c'est plutôt détente hein, le feutre à alcool. Dites-moi si vous en pratiquez aussi. Si vous l'utilisez pour faire des vrais dégradés. Je vais dire comme je fais, c'est pas si c'est des vrais dégradés, mais ils sont pas aboutis, on va dire. Ou si vous utilisez ce matériel pour comme base en fait. Moi dans beaucoup de mes coloriages, quand il n'y a pas de recto, non quand il n'y a pas de verso plutôt, j'utilise les feutres à alcool. Et quand il y a du recto, non, et quand il y a du verso, je vais y arriver. Quand il y a du verso, généralement j'utilise de l'aquarelle. Ou alors rien, mais c'est rare. Donc ouais, dites-moi si vous utilisez ce matériel, si vous aimez bien, si vous avez des techniques précises. Je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo des coloriages terminés. J'ai fait un coloriage avec, vous savez, une machine à jouer là où on récupère les jouets quoi. On met des sous, il y a un grappin et on attrape. Et là-dedans, j'ai fait une base au feutre à alcool partout et surtout j'ai fait un fond Galaxy, si on peut appeler ça comme ça, au feutre à alcool et c'est pas pour me vanter mais j'étais assez satisfaite de moi. C'était mon premier fond au feutre à alcool. J'avais regardé un tuto, je pourrais pas vous retrouver la personne. J'avais regardé un tuto sur YouTube et j'ai reproduit entre guillemets. Il y avait pas les pour la couleur que je parce qu'elle a montré en couleur plutôt rose violet et moi j'ai fait une galaxie bleu clair turquoise un peu. Et donc j'ai fait un peu à ma sauce mais franchement j'aime bien le rendu. Si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait, n'hésitez pas à me dire. Je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà. Bon, je vais vous mettre en accéléré et on se retrouve à la fin pour que je vous dise au revoir. Allez, à tout de suite.
voilà, il est pas incroyable. On va faire les finitions ensemble. Je vais reprendre mon stylo gel argenté et je vais faire le cœur des fleurs. Hop. Peut-être que vous entendez Jack qui queen. Hop, on va faire la branche ici. Alors ça de base, j'avais pas vu que c'était qu'il y avait une tasse. Je pensais que c'était le fond, du coup je l'ai fait en bleu. Bon, tant pis, elle va rester en bleu, mais c'était pas voulu. Donc vous voyez, franchement, je me prends pas la tête. Hein. D'ailleurs, le résultat n'est pas au rendez-vous. Mais en plus là, je me suis un petit peu dépêchée parce qu'il est 21h passé et que j'ai pas mangé. J'ai un peu faim quand même et que il faut pas trop que je traîne pour manger. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'était rapide pour un résultat rapide aussi. Dans le sens où c'est pas... Bon voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, il est pas waouh. J'en ai fait des beaucoup mieux. Je pense que c'est sur les 4 que j'ai fait aujourd'hui, c'est celui que j'aime le moins. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pas trop d'idées de couleurs. Vous voyez là pour les fleurs, si j'avais eu le temps, j'aurais fait pétale par pétale. Là j'ai eu la flemme, j'ai fait un petit truc. Bon, au final ça passe, hein. Mais ouais, je me suis pas hyper appliquée, on va dire. Même là pour mettre le stylo gel, je le fais un peu vite. Mais de toute façon c'est pour des marque-pages. C'est pas ce genre de colo là, je les publie pas sur Insta. Je vais les plastifier et ça va être mes marque-pages pour mes livres à lire quoi. Et pour mes packs, je m'en sers aussi. Mais bon, je m'attarde pas trop dessus, on va dire. Voilà, on va faire ça aussi. Là, il y a un petit zigouigoui. Il y en a un là aussi. Puis voilà, on est bon. Je vais m'arrêter là. Je vais vous enlever le dessous qui est pas très beau. Et je vais vous remettre ce que j'ai fait précédemment. Hop, dans le cadre, ce serait mieux. Et voilà, mes 4 petits marque-pages du jour. Écoutez, je suis plutôt contente de m'être lancée ce petit challenge aujourd'hui. Je pense pas que je referai des marque-pages ce mois-ci. Ça a un petit peu, j'ai un peu repris le retard que j'avais ces derniers mois avec les marque-pages. Et puis voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous savez pas quoi dire... Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié la langue. Je viens de me rendre compte. Hop, voilà. Oui, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous savez pas trop quoi dire. Juste un petit emoji pour me dire ça me montre que vous êtes passé sur ma vidéo. Et puis voilà, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!